Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. Évidemment, je suis très actif sur la chaîne en ce moment. Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent dans la presse et qu'il faut traiter sur la chaîne. En plus de ça, il y aura un petit peu moins de temps ce week-end entre l'avant-match et le débrief pour faire le tour de l'actu. Donc c'est vrai que les épisodes s'enchaînent quand même assez vite. Je vous invite en tout cas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque ça devrait vous intéresser. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Junior Firpo est une piste intéressante à ce poste de latéral gauche? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires les amis. On commence directement dans le vif du sujet avec le dossier Radonjic. On pensait que l'ailier serbe reviendrait à Marseille puisqu'il n'avait pas convaincu du côté du Hertha Berlin. Sky Sports évoque aujourd'hui que le club allemand envisagerait très sérieusement de lever l'option d'achat suite aux récentes performances de Radonjic. Arne Friedrich a confirmé qu'un achat était possible, puisqu'en état de forme optimale, Radonjic était un joueur important pour eux. Je rappelle que l'option d'achat s'élève à 12 millions d'euros, une grosse rentrée d'argent qui permettrait à l'OM de faire son recrutement un peu plus à l'aise. Dans l'actualité aussi, 3 joueurs ont été autorisés à quitter le groupe. D'abord Florian Thauvin qui est suspendu contre Metz. Les deux autres sont Michael Cuisance et Valère Germain qui ne seront pas convoqués pour le dernier match de la saison. Kawi lui était présent à la commanderie mais ne sera probablement pas convoqué pour Metz. Les autres joueurs sur le départ, je parle évidemment de Pelé, de Sakai, de Nagatomo et d'Olivier Ncham, devront eux quitter le club à la fin de la saison mais feront partie du groupe pour le dernier match de championnat. Petite info hors mercato qui a fait parler aujourd'hui, Boubacar Kamara n'a pas été pris par Sylvain Ripoll pour l'Euro Espoir, tout porté à croire qu'il serait présent sans problème dans cette sélection, mais a priori son match décevant contre le Danemark a pesé dans cette décision, tout comme ses 3-4 derniers matchs avec l'OM qui n'ont pas été du même niveau que le reste de la saison. Un choix que je trouve difficilement compréhensible puisqu'il a fait une très bonne saison avec l'OM et qu'il était très régulièrement appelé chez les espoirs. Nouvelle piste en défense centrale où on a eu principalement des rumeurs sur des joueurs très jeunes, tout en sachant évidemment que le dossier Balerdi n'est pas forcément certain. Le club espérait il y a peu de temps lever l'option d'achat en la renégociant avec Dortmund, mais rien n'est sûr. Le Télégraphe évoque le nom de Juan Foyth, le défenseur argentin de 23 ans appartient à Tottenham et est actuellement prêté du côté de Villarreal. Le club espagnol possède une option d'achat aux alentours d'une vingtaine de millions d'euros, mais qu'ils ne pourront peut-être pas lever suite à la crise sanitaire, même s'ils peuvent la renégocier. Une piste intéressante pour un joueur peut-être un peu cher, mais qui apporterait une vraie plus-value à l'OM sportivement parlant. Autre piste en défense, mais cette fois-ci sur le côté gauche, Sampaoli aimerait recruter Junior Firpo, latéral gauche du Barça de 24 ans. Son avenir semble bouché à Barcelone et le joueur ne sera pas retenu par les Blaugrana. Mundo Deportivo indique que Pablo Longoria connaît bien le joueur. La piste ne sera pas évidente non plus. Il manque pas de prétendants du tout, puisqu'il y a l'Inter, le Milan AC, la Roma, le Napoli et West Ham qui se sont positionnés. Il est estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt et est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024. Un joueur très intéressant qui se fondrait très bien dans notre collectif, mais il y a une concurrence difficile et beaucoup de clubs intéressés seront en Ligue des Champions, ce qui peut peser dans la décision. Sur le dossier Gerson, petite mise à jour, même s'il n'y a pas eu non plus d'énormes changements depuis hier. D'après l'équipe, il devrait y avoir une réunion décisive entre Flamengo et les représentants mandatés pour l'OM, c'est-à-dire Tullio De Melo et Pascal Carbon. Les négociations vont dans le bon sens a priori, seulement Flamengo espère le conserver et envisage de proposer une revalorisation salariale. Son entraîneur et légende du Sao Paulo FC, Rogério Ceni, veut absolument le conserver, ce qui peut évidemment faire hésiter le joueur. La journaliste Raissa Simplicio expliquait que pour Flamengo, le joueur va exploser à Marseille et devrait quitter le club par la suite assez rapidement. C'est pour cette raison qu'ils veulent inclure un pourcentage à la revente pour anticiper une vente quand même relativement chère. On discutera des prochaines avancées dans les prochains jours de notre côté les amis. Dernière information de cette vidéo pour expliquer les envies de départ de Cheikh Bamba Dieng. On en parlait hier, on a eu du nouveau. D'après ActuFoot 13, le désaccord porte sur le salaire. Il est pour le moment rémunéré à hauteur de 1800 € mensuels, un salaire qui correspond à celui d'un contrat stagiaire, tout en sachant que le joueur est totalement installé dans le groupe pro avec des entrées en jeu, un but en Coupe de France, un penalty provoqué contre Angers. Le club aurait proposé par la suite un salaire évolutif entre 2800 et 4000 € mensuels, puis un prêt pour aller s'aguerrir dans un autre club, une proposition qui ne convient pas à l'attaquant et son entourage qui aspirent à mieux. La source précise qu'un départ autour de 300 000 € avec un pourcentage à la revente pourrait être accepté par le club, une situation qui pourrait être réglée bien plus facilement en faisant un petit effort salarial pour un joueur plein de potentiel, tout en sachant que selon la LFP en 2020, le salaire médian d'un premier contrat pro est de 9 800 € bruts par mois, avec une fourchette comprise entre 2800 et 16 800 bruts. On comprend
comprendra évidemment que la proposition est difficilement acceptable pour le joueur, qui mérite mieux pour ses prestations encourageantes à l'OM, surtout quand on se souvient que des joueurs comme Germain touchaient 300 000 € par mois à titre de comparaison. Je pense que le club peut lui mettre quand même un petit bonus au niveau du salaire malgré tout. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve dès ce week-end et précisément samedi pour l'avant-match contre Metz et dimanche pour le débrief de ce même match. On reprendra l'actualité dès le début de semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.